Lise Bouvray, la région et l'État vont préparer un contrat de plan pour voir comment ils vont collaborer de 2014 à 2020 pour un certain nombre d'infrastructures et d'actions. Ce contrat se prépare difficilement. La CGT critique les conditions dans lesquelles ce contrat se prépare, expliquer un peu le flou dans lequel se trouve la région et l'État en ce moment. Alors la principale difficulté pour travailler sur un outil qui a pour objectif de programmer les infrastructures importantes pendant 6 ans, infrastructures qui concernent le transport, l'université, toute une série d'équipements. La difficulté principale à laquelle on est confronté, c'est l'absence de prévision financière du point de vue de l'État, qui dit on ne sait pas du tout où on va, donc on n'a aucune visibilité. Et d'autre part, la nouveauté avec la réforme territoriale qui va reconfigurer la géographie régionale et du coup modifier la réflexion sur le contrat de plan, puisqu'on va peut-être passer à une région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors quelles sont les incertitudes, les secteurs sur lesquels les incertitudes sont grandes? Concrètement, il y a par exemple les transports ferroviaires. Concrètement, les transports, c'est une question assez importante puisque les équipements sont coûteux et que sans contrat de plan État-région et sans un travail concerté de l'État et de la région, on ne peut pas imaginer l'organisation de l'infrastructure. Donc on est dans l'incertitude complète quant aux engagements financiers. Donc les besoins sont énormes, les usagers attendent beaucoup du RER et aujourd'hui on est dans l'incapacité d'avoir une programmation précise puisqu'on parle d'une ferroviaire, on parle d'une Lyon-Turin, il y a beaucoup de projets mais on ne sait pas du tout ce qui va être priorisé dans les années qui viennent. Alors pas seulement les usagers, mais aussi l'industrie, mais aussi le fret. Absolument, il y a aussi toute la question du fret. L'industrie, pour l'industrie, c'est aussi une grande incertitude que de ne pas savoir sur quoi compter en matière d'infrastructure. Mais surtout, ce qui nous préoccupe, nous, c'est que ça remet en cause l'investissement public. Pas de visibilité sur l'investissement public, c'est une grande question, puisque l'investissement public, la commande publique, c'est quand même un outil important pour faire vivre l'économie régionale. Donc si on continue à aller dans des restrictions budgétaires comme on a, l'État il annonce 50 milliards d'économies, 11 milliards pour les collectivités locales, ça veut dire des équipements qui ne seront pas créés, ça veut dire des investissements qui ne seront pas faits, et ça veut dire, pour nous c'est une politique suicidaire pour la région, au plan économique et pour la population évidemment. Très bien, je vous remercie.